Voilà, bonjour l'Église, content d'être ensemble ce matin. Merci Ebi, merci Karine. Désolé pour parfois les inconvénients techniques. Notre équipe fait le mieux possible et nous espérons vivement nous retrouver ensemble, en présence, où nous pourrons chanter tous ensemble à nouveau. Que le Seigneur nous donne sa paix et sa patience dans ces moments où nous sommes encore chacun chez nous à la maison. Donc ce week-end du 1er mai est un week-end bien marqué dans notre pays. Si vous avez regardé l'actualité, là, je pense que voilà, en dehors de tous les débordements qu'on a vus, on a également vu pas mal de gens qui ont envie de se mettre à table. Et à la côte belge, d'accord, certains ont trouvé le moyen, le bourgmestre a trouvé le moyen de pouvoir se mettre à table plus tôt. Nous avons tellement envie de nous mettre à table. Alors c'est le thème de ce matin, à table. Alors vous êtes peut-être demandé, en voyant l'illustration, de quoi s'agit-il. On ne va pas parler de nourriture asiatique aujourd'hui, mais on va parler de Jésus. Jésus, on va suivre Jésus quand Jésus se met à table. Alors il y a beaucoup d'épisodes dans la Bible où Jésus, on le voit, à table avec des personnes très différentes. Dieu aime se mettre à table. Un autre nom pour le Seigneur Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu a envie de partager la vie avec nous. Il aime se mettre à table. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu Dieu. Et lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous suivons Jésus dans différents épisodes, lorsque nous voyons Jésus à table, nous comprenons aussi Dieu. Nous comprenons le cœur de Dieu. Et ça nous invite, nous, à être transformés. Ça nous invite à réfléchir. La Bible nous dit que Dieu frappe à la porte de nos cœurs et il dit, si tu m'ouvres, je rentre. Et il nous donne cette image, il rentre et dit, je veux venir m'asseoir à ta table, je veux cette intimité avec toi. Donc Dieu est un Dieu de la table, c'est un Dieu proche. Et nous allons regarder ce qui se passe lorsque Jésus est invité. Lorsqu'on l'invite, qu'est-ce qui se passe? Alors ça bouge. Ça bouge. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais de nos jours, le monde cinématographique a changé. On ne regarde plus juste un film d'1h30, 2 heures. On regarde maintenant des saisons, des séries. J'imagine que vous aimez regarder aussi, certains d'entre vous ont peut-être certaines plateformes, vous aimez voir des saisons. Eh bien, je vous propose aujourd'hui 5 épisodes. On va avoir une lecture de la Bible différente aujourd'hui. On va prendre un petit peu plus de temps. On va avoir 5 lectures. On va avoir 5 personnes de l'Église qui vont nous lire un texte les uns après les autres. Et puis, il y aura des commentaires entre les deux. Et je vous donne ce qu'on appelle une lecture panoramique ce matin. Je ne sais pas comment vous lisez vos Bibles. Parfois, vous la lisez à petite dose avec un petit commentaire. Mais est-ce que parfois, vous prenez vos Bibles sur vos genoux dans votre fauteuil préféré, et vous prenez le temps de lire 1 ou 2 chapitres entiers, et vous avez ce qu'on appelle une vue d'hélicoptère, une vue aérienne, une lecture panoramique. Et lorsque vous faites cela, eh bien, vous voyez certaines choses peut-être qui apparaissent. Et je vous propose une lecture panoramique d'un chapitre de la Bible, c'est Luc au chapitre 14. Alors prenez vos Bibles, ouvrez-le à Luc 14, parce qu'on va tout lire, tout le chapitre 14, et on va voir qu'il y a 5 épisodes d'une bonne saison, une bonne saison de Jésus à table. 4 épisodes à l'intérieur, pour utiliser des modes actuels, confinement, à l'intérieur, extérieur. Voilà, il y a 4 épisodes à l'intérieur et puis un autre qui n'est pas vraiment à table, mais on expliquera pourquoi, et en extérieur. Donc 5 épisodes, une vue panoramique. Ouvrez vos Bibles. Le texte va quand même s'afficher, mais je vous invite vraiment à voir cette vue panoramique devant vous, sur vos genoux, là, maintenant. Alors, vous êtes prêts pour l'épisode 1 ? Alors, c'est Brigitte qui ouvre la série, l'épisode 1, Luc 14, les 6 premiers versets. Alors, on va tous ensemble écouter Brigitte, Luc 14, de 1 à 6. Un jour de sabbat, Jésus était allé dans une maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient. Or, un homme rempli d'œdème se trouvait devant lui. Jésus prit la parole et dit aux professeurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Alors Jésus toucha le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas aussitôt, même le jour du sabbat ?» Et ils furent incapables de répondre à cela. Merci beaucoup, Brigitte, pour cette première lecture, ce premier épisode. Alors, vous le voyez, c'est à l'écran. Moi, j'ai intitulé cet épisode, je vais trouver un nom pour la série. J'ai dit, c'est le pavé dans la mare.
Alors, vous avez un beau pavé et à côté de moi, derrière moi, vous voyez ici, il y a un beau pavé. Là, voilà, ici, un beau pavé que j'aime. Donc, Jésus lance un pavé dans la main. En fait, Jésus est invité. Il est invité à une table, à un hôte important, un religieux, un pharisien. Et si vous avez remarqué, Jésus est hyper observé. Donc, quand Jésus vient à table, il y a des gens qui invitent Jésus, mais pas toujours pour les bonnes raisons, ou qui sont hyper religieux et qui luttent un peu avec Jésus. Et Jésus met les pieds dans le plat. Dans ce genre de circonstances, dans ce genre de contexte, Jésus met les pieds dans le plat, il met le pavé dans la mare, et vous voyez, comme Brigitte nous l'a lu, le silence s'impose. Ils ont la bouche bée, ils n'arrivent pas à répondre. Jésus trouve le moyen de corriger l'ambiance et les intentions de ses auditeurs. Alors, si vous avez remarqué aussi, il y a un détail qui est vraiment sordide. Il y a cet homme. Ce n'est pas la première fois que Jésus, on essaye de le piéger. Alors, on ne sait pas si c'est un piège. Le texte ne nous le dit pas, mais on connaît d'autres épisodes dans la Bible où on a voulu piéger Jésus. Ça le ressemble, en tout cas, celui-ci. En tout cas, il y a un homme là. Il y a un homme hydropique qui est rempli d'œdème et qui est là. Et qu'est-ce qu'il fait là, cet homme? Est-ce qu'il a été amené pour qu'on piège Jésus, pour voir si Jésus allait le guérir? Le texte ne nous le dit pas. Mais nous savons dans l'Écriture, quand nous lisons d'autres évangiles, qu'on nous dit que Jésus connaît très bien ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Dans Jean, au chapitre 2, il dit, il connaît les pensées les plus profondes, il sait de quoi ses auditeurs sont faits. Et donc Jésus, animé certainement de cette pensée, il prend les devants et il jette un pavé dans la mare. Il va désarmer la critique. Et quelque part, il va les confondre parce qu'ils avaient, eux, toutes ces règles. Hein, ils sont là rassemblés pour le sabbat, ensemble. Et ils ont toutes ces règles. Et vous savez, cet homme-là qui était là parmi eux, en fait, cet homme était considéré comme impur. Les religieux avaient un regard de jugement sur lui. Probablement, c'était de sa faute à cause qu'il ne respectait pas les lois de Dieu et que Dieu le punissait. Donc, il y avait cette pensée qui était là, qui était répandue parmi les religieux. Et on voit que Jésus va utiliser l'absence de règles pour un cas bien précis. Jésus trouve une exception pour laquelle ils n'ont pas trouvé de règles et à travers cela, il les confond et il leur dit, il leur montre la dureté de leur cœur et je veux dire, quelle observation de ce premier épisode ici maintenant. Je pense qu'on peut déjà dire que c'est dangereux d'inviter Jésus à table. C'est dangereux de l'inviter à table. Donc, quand on l'invite dans nos vies, c'est peut-être dangereux aussi, parce que quand Jésus vient, il n'est pas silencieux. Jésus, voilà. Alors, ça ne représente peut-être pas notre état du cœur, mais ça pourrait que celui qui est debout prenne garde de tomber. Nous pourrions peut-être un jour nous retrouver endurcis comme ces pharisiens, pris au piège de règles religieuses et arriver à un tel point sordide qu'on pourrait même avoir quelqu'un qui est dans le décor, dans la pièce, qui vit une situation dramatique pour laquelle on n'a aucune sensibilité. C'est horrible. Et Jésus met les pieds dans le plat. Moi, je pense qu'on peut déjà regarder dans cet épisode-là quelques applications pratiques pour nous, que Dieu veut ouvrir les yeux et les cœurs. Quand Jésus vient à table, quand Jésus se met à table, quand Jésus est invité, Jésus veut ouvrir les yeux et les cœurs, il veut réveiller ses auditeurs, il veut nous réveiller, il veut certainement corriger nos mauvaises intentions, nos habitudes religieuses. Et Dieu expose nos fausses piétés. Et peut-être une autre application pour nous, d'un autre ordre, un autre regard, peut-être nous pouvons réfléchir en nous disant que nos vies, ceux qui sont chrétiens, nos vies, lorsque nous avons accepté Jésus dans nos vies, eh bien, nos vies sont comme des lettres de Jésus que les autres peuvent lire, observer, regarder. La Bible utilise, dans 2 Corinthiens 3, il utilise cette image pour dire « vous êtes une lettre pour Dieu ». Et donc, les gens nous observent, tout comme Jésus était observé par ces pharisiens. Et peut-être certaines personnes qui nous entourent et qui nous critiquent peut-être pour notre foi, comme les pharisiens avaient cette attitude avec Jésus, mais peut-être nous serons la seule Bible qu'ils vont jamais lire dans leur vie. Que voit-il? Que voit-il? Peut-être le Saint-Esprit nous utilisera nous aussi et mettra des mots dans nos bouches qui seront un pavé dans la mare dans ces situations avec les gens autour de nous. Alors, voilà, épisode 1, on va aller avec Perrine maintenant dans l'épisode 2. Alors, c'est les 5 prochains versets de 7 à 11, le deuxième épisode, Jésus à table. On continue avec Perrine. Il adressa ensuite une parabole aux invités en voyant qu'ils choisissaient les meilleures places. Il leur dit : « Lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces,
Ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus importante que toi, et que celui qui vous ait invité l'un et l'autre ne vienne te dire « Laisse-lui ta place ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où celui qui t'a invité arrive, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors tu seras honoré devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Merci Perrine. Deuxième épisode. Alors moi, j'appelle cet épisode l'échelle des valeurs. Vous avez une petite échelle qui s'affiche là à l'écran là maintenant. L'échelle des valeurs. Alors Jésus est invité, on est à table avec lui, on le suit. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on remarque que Jésus, il observe. Jésus est occupé, oreilles et yeux, à regarder tout ce qui se passe dans la pièce. Et Jésus va choquer. Jésus va communiquer de nouveaux repères. Il va corriger les invités. Terrible. Donc, quand Jésus se met à table avec nous dans nos vies, il observe. Alors, contextuellement, qu'est-ce qui se passe? Les personnes, là, on cherchait les premières places. On voulait arriver, être sûr qu'on a la première place, celui qui nous invite d'être près de lui. Et Jésus, quelque part ici, utilise une image pour leur dire, mais écoutez, lorsque vous êtes invités, ne cherchez pas les premières places parce que vous pourriez vous retrouver dans la honte, il dit. Parce que vous n'avez peut-être pas la grande image de qui sont tous les autres qui sont invités. Et d'un coup, il y a quelqu'un plus important que vous dans la tête de l'autre. Et puis d'un coup, il peut lui dire, ben, prends la place et toi, tu te retrouverais là tout honteux parce que tu as cherché la première place. Je pense que lorsque Jésus parle là, ça nous remet en question, vous et moi, en se disant, OK, mais quand Jésus vient à table dans ma vie, quand Jésus est invité, si je l'invite dans ma vie, il observe. Il observe ma vie, il observe ce qui se passe et rien n'échappe à son regard, c'est important. Et rien n'échappe à son regard, des choses qui sont également faites dans le secret. Jésus regarde les motivations des gens et Jésus il va voir ce qui se passe là dans cette scène courante de la vie et il va essayer de corriger leur motivation. Il va donner de nouveaux repères, il va choquer, il va enseigner la véritable humilité. Et cette échelle qui est là, elle nous montre que Dieu nous invite à descendre l'échelle sociale plutôt qu'à la monter. On vit dans un monde qui cherche à gravir les échelons, qui veut la reconnaissance. Il y a Albert Einstein qui a dit « N'essaye pas de devenir un homme de succès, mais essaye plutôt de devenir un homme de valeur. » N'essaye pas d'être quelqu'un qui cherche à gravir les échelons, mais sois concerné par les valeurs de Dieu. Et Jésus nous enseigne ici la véritable humilité. Il ne nous dit pas non plus de faire les choses de fausse humilité. C'est pas d'un coup, je dis, on n'est pas non plus appelé à calculer en disant, je vais faire exprès d'arriver à la dernière place, comme ça, on va m'appeler. Donc ça, c'est vraiment tordu. C'est de la fausse humilité. Non. Jésus essaie de nous faire comprendre que rien n'échappe à Dieu, à son regard. Il voit tout. Il voit dans le secret nos valeurs, nos mouvements, nos priorités, nos attitudes, nos comportements. Toutes ces choses en disent long dans nos vies. Et il nous invite vraiment à vivre avec la mentalité de la dernière place. Est-ce que je vis avec la mentalité de la dernière place? J'ai une illustration qui me vient à l'esprit. Jean, au chapitre 13, Jésus lave les pieds de ses disciples. Jésus se mettait à la dernière place, la place la plus basse, pour laver les pieds de ses disciples. Il nous le montre ce que c'est. Et il nous invite à faire confiance à Dieu également, parce que la fin de cet épisode, ce texte que Perrine nous a lu, nous dit il y aura du sera, sera. À la fin, ceux qui seront élevés, celui qui s'est élevé sera abaissé, celui qui s'est abaissé sera élevé. Le sera, sera. Il y a des logiques de Dieu, le sera, sera, plus tard. C'est-à-dire que j'adopte une posture maintenant, je comprends une posture d'humilité maintenant, parce que je sais que le jugement de Dieu final, rien n'aura échappé à Dieu, et Dieu s'occupera d'abaisser l'un et d'élever l'autre. Et donc, soyons confiants, soyons rassurés dans qui nous mettons notre confiance, en ce Dieu qui ne rate rien, qui connaît tout et qui nous demande d'adopter cette posture humble. L'humilité biblique, c'est de reconnaître que chacun d'entre nous, sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Qui sommes-nous? Qui suis-je, Seigneur? Qui sommes-nous? Dieu observe nos vies et ça devrait nous pousser à une grande humilité.
troisième épisode de cette extraordinaire série de Jésus à table. Jésus qui nous dit à table, troisième épisode. Alors Giovanni va nous lire le troisième épisode, 3 versets, un petit épisode très court mais très intense. Giovanni, les versets 12 à 14. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, ne convie pas les amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et que ce ne soit ta rétribution. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, puisqu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer, car tu seras rétribué à la résurrection des justes. Merci Giovanni pour la lecture de ce troisième épisode. Alors moi je l'appelle l'invitation à contre-courant. Jésus est à table, c'est le même repas, c'est le même festin, et là Jésus critique. Là Jésus va critiquer l'hôte. Il va lui dire, je vais t'expliquer comment on organise quelque chose de bien selon Dieu. Donc c'est terrible, c'est terrible. Donc quand Jésus se met à table avec nous, il va critiquer l'hôte, il va choquer, il va réorganiser autour de l'essentiel. Et alors vous avez derrière moi une jolie carte ici là, une jolie carte qui est cette invitation. Jésus parle, voilà, maintenant il va dire à l'hôte, écoute, tu invites, c'est bien, mais je vais t'expliquer ce qui compte aux yeux de Dieu pour la manière d'avoir une bonne invitation pour quelque chose de bien. Alors, contextuellement, le sabbat, les personnes, là, quand Jésus est à ce repas-là, à table, on s'invitait pour le sabbat. Et donc, les religieux, là, c'était très organisé, tout était préparé à l'avance, on avait cuisiné la veille ou l'avant-veille, les places étaient réservées, on invite tout le monde. Et les pharisiens, en fait, avaient l'habitude de s'inviter l'un l'autre. Nous connaissons aussi des invitations. Ici, disons qu'il y a un contexte où ils s'invitent l'un l'autre, et c'est ce qu'on appelle les invitations retour. Est-ce que vous avez déjà invité des gens en disant, voilà, tu m'invites, puis après moi, je te réinvite. Et donc, on est dans ce schéma d'invitation retour où on rétribue l'autre. Parfois aussi, c'est un peu de la reconnaissance du statut social. Ça fait bien d'inviter les autres, etc. Et Jésus vient complètement… Alors, Jésus n'est pas occupé à dire que c'est anormal d'avoir une vie sociale. Donc, Jésus ne contredit pas une vie sociale normale, où on s'invite, c'est normal d'inviter ses amis, sa famille, etc. Mais Jésus va pousser plus loin et Jésus va vraiment tirer sur la ficelle de la générosité pure. Et là, il s'agit de personnes qui ne peuvent pas nous rendre l'appareil. Il dit, cherche pas à inviter des personnes qui peuvent te le rendre. Tu l'invites, il t'invite. Non, invite des personnes qui ne peuvent pas en faire autant pour toi. C'est fort. C'est fort. Il appelle à la générosité pure. Alors, il nomme des personnes, il fait une liste là des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, des écorchés de la vie, des exclus. Jésus fait cette liste et il dit, invite ces personnes-là, parce qu'ils pourront, eux, jamais te le rendre. C'est vraiment une pensée choquante pour les auditeurs et pour nous aujourd'hui aussi, où vraiment on touche ici pour celui qui m'a vu a vu le Père. On entend Jésus, on entend Dieu, on entend son cœur. Pour lui, cette générosité pure est importante plutôt que simplement des relations sociales ou des codes qui se limitent à des choses de base. Et donc, il y a une invitation à la générosité. Dieu est un Dieu généreux. Son esprit veut nous pousser à la générosité. Il nous invite à lancer un autre genre d'invitation pour la gloire de Dieu. Les commentateurs font cette observation qui dit que souvent, les gens du royaume de Dieu, ceux qui veulent rentrer dans le royaume de Dieu, sont souvent des gens qui sont davantage ignorés que des nobles. Il y a plus de gens, des rejetés, d'autres qui se tournent vers Dieu que des gens qui sont nobles ou qui sont dans leur statut. C'est une observation. Alors, quelles sont quelques applications pour nous à retirer de là? Peut-être je peux me poser la question, mais Seigneur, qui sont les exclus, les écorchés de la vie autour de moi? Est-ce que Dieu a placé autour de toi des personnes écorchées de la vie? Invite-les. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur. Déjà, peut-être, prenons l'habitude d'inviter, parce que certains d'entre nous n'ont peut-être pas l'habitude d'inviter et sont vraiment centrés sur eux-mêmes. Et ce n'est pas bien. Dieu est un Dieu qui nous invite à inviter. Invitons des personnes et invitons aussi une autre catégorie de personnes dans nos vies parce que c'est important
pour Dieu. Qui sont ces personnes autour de moi? Alors, ce texte touche aussi à un thème pertinent de la doctrine qu'on appelle des récompenses dans le royaume de Dieu. Alors, c'est quelque chose que je suis personnellement occupé à méditer pour le moment. Je suis occupé à lire un livre qui parle du tribunal de Christ. On va tous comparaître devant le tribunal de Christ où il dit il y aura des cris de joie et il y aura des larmes au tribunal de Christ. La Bible parle de récompense et c'est un thème qui est trop méconnu. Et j'espère à un moment donné pouvoir préparer peut-être un message sur ce thème parce qu'il y a beaucoup trop de textes qui en parlent. Et Dieu dit ici, Dieu ne rate rien dans le secret et on ne fait pas les choses pour les récompenses, mais quand même, on a envie d'entendre le Seigneur qui nous dit bien, bon et fidèle serviteur. Et Jésus, là, il fait une promesse, il dit, ça te sera rendu à la résurrection des justes. C'est-à-dire que ne te préoccupe pas de, OK, je t'invite, tu m'invites, je t'invite, tu m'invites, je te le rendrai. Non, fais-le dans le secret devant le Seigneur et t'inquiète, le Seigneur te le rendra à la résurrection. Donc, il y a quelque chose que Dieu va nous rendre plus tard. Faites-vous des trésors dans le ciel, le Seigneur a dit. Faites-vous une économie là-haut. Soyez riches pour Dieu. Ce n'est pas juste des paroles en l'air, ce n'est pas juste abstrait. Il y a trop de textes qui nous montrent que c'est concret. Mais je ferme ici la parenthèse de cette doctrine des récompenses pour le royaume de Dieu. Nous ne faisons pas les choses dans cet intérêt calculateur ici, mais prenons Dieu au sérieux aussi, que Dieu, quand il nous dit quelque chose, il le fera. Et donc, Jésus nous invite ici à une vie, on va dire, de sacrifice. Une vie de sacrifice où pendant momentanément, tu vas échanger ton honneur, tu vas pas chercher les honneurs temporaires, mais tu vas investir pour la gloire éternelle. Pas pour l'honneur maintenant ici, pas pour que les autres te voient, pas pour que les autres fassent des commentaires sur toi, pour que Dieu, qui est le seul auteur dans le secret et qui voit tout, il dit ton Père qui est dans le secret, il te le rendra. Il te le rendra. Laissons Dieu réorganiser notre vie sociale. Amen. Laissons Dieu réorganiser notre vie sociale et il dit, tu seras heureux en faisant cela. Et donc, le disciple, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Puissions-nous expérimenter cela du Seigneur. L'invitation à contre-courant, 3e épisode, passionnant. On passe au 4e avec Damaris. Merci, la génération suivante va nous lire la parole de Dieu. Damaris va nous lire une section un peu plus longue, les versets 15 à 24. Damaris, on t'écoute. Alors, je vois pas très bien le tout dessus. Ah, merci. Je vois toujours pas très bien, désolée. Damaris a besoin de voir juste l'image, l'écran, et on voit les Tristan, zoom. Si tu sais retirer le menu d'options au-dessus, Tristan. Ouais, voilà. La barre au-dessus. La dia précédente. Merci, là c'est bon. Ok, c'est bon, oui. C'est bon. Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « Oh, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » À son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui a été invité, j'ai pas la fin. Ne goûtera de mon festin. » Merci. Merci Damaris, merci pour cette lecture de ce 4e épisode, avant-dernier épisode. Alors moi je l'appelle cet épisode le repas est prêt. À table, le repas est prêt. Alors Jésus, là, il invite à table. Maintenant c'est Jésus. Alors le point de départ, c'est une des personnes. Donc quand Jésus est à table, il y a des personnes qui font des commentaires dans nos vies. Des fois on peut faire un commentaire et il y a quelqu'un qui est là à table et qui fait un commentaire, une chouette citation qui fait écho à l'Ancien Testament, au prophète Ésaïe, au chapitre 25, qui parle du banquet éternel que Dieu prépare. Et il dit,
Et il dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». Une belle exclamation. Et Jésus va quand même corriger cette personne qui dit cette belle phrase. On va dire peut-être corriger, oui, mais il va certainement compléter, il va élargir la compréhension que cette personne a de ce qu'il vient de dire. Donc, Jésus, il est là et on voit aussi que dans l'histoire qu'il raconte, on voit que Dieu s'irrite, Dieu insiste, Dieu voit grand, Dieu voit très grand. Apparemment, sa maison est très, très grande et sa table est vraiment très, très, très grande. Alors déjà, on peut tirer une observation vraiment importante de ce texte qu'on vient de lire maintenant, c'est que les hommes sont sauvés non pas par leurs propres efforts, mais par une invitation qui leur est faite, par la réponse qu'ils donnent à une invitation qui leur est faite. Ce n'est pas eux qui font, c'est Dieu qui prépare le repas et les personnes doivent répondre à une invitation. Nous comprenons déjà ici comment on est sauvé, c'est important, comment on rentre dans le royaume de Dieu. Mais cet homme qui a fait cette exclamation-là, il est apparemment sûr d'y rentrer. On va dire que Jésus va quand même corriger la compréhension qu'il en a en disant que c'est Dieu qui invite et puis il faut répondre à son invitation. On ne sait pas si cet homme a répondu à l'invitation de Dieu, mais nous, en tout cas, ça nous fait réfléchir. Il est question de répondre à cette invitation. En tout cas, l'autre, lui, il a l'air d'être certain d'y être et Jésus va raconter cette histoire de ce grand repas, de ce grand banquet. C'est pour ça que derrière moi ici, vous avez cette assiette, ce verre, c'est la fête. Dieu prépare, et cette invitation, Dieu prépare un banquet. Dieu prépare, relisez ces textes, notamment dans Ésaïe 25 et d'autres, le repas pour l'éternité que Dieu prépare, c'est du sérieux. On sent toute l'intensité. Là maintenant, Jésus, là, c'est la partie la plus longue de notre texte d'aujourd'hui, où Jésus vraiment met toute l'intensité de ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Dieu est ce Dieu qui veut inviter un maximum de monde pour ce repas éternel qu'il prépare. Et ce que Jésus fait observer, c'est que les réponses, les uns et les autres s'excusent par des réponses bidons. Chacune des réponses, vous regardez, je veux dire, on n'achète pas un terrain sans l'avoir vu d'abord, on n'achète pas des bœufs sans d'abord les avoir essayés, il n'y a personne qui fait ça. Ce sont tout. Jésus mentionne toutes des excuses bidons que les personnes amènent une à une. Et ça met Dieu en colère, ça met le maître qui organise le banquet en colère, parce qu'il avait vraiment envie que ces personnes viennent. Il a dit, OK, ils veulent pas, mais moi, mon festin, la salle sera remplie. Donc Dieu est déterminé que sa table soit remplie de convives et qu'il y ait du monde, et que ceux qui ne veulent pas, ce sera terrible pour eux parce qu'il n'y aura pas de deuxième chance. La fin du texte nous montre que ceux qui ne veulent pas, ils ne goûteront pas du festin. Et ça nous montre aussi bibliquement qu'à un moment donné, il y a les prophètes, l'Ancien Testament sont venus annoncer plein de choses. Et à un moment donné, quand Jésus est venu, les gens n'en ont pas voulu. Ils ont refusé l'invitation de Dieu, ils ont tué les prophètes. Et Jésus vient un petit peu comme cette deuxième invitation. Et il y a un refus de nouveau de l'élite et Jésus est dur. Mais faisons attention, il y avait des paroles qui étaient pour eux, pour leur cœur endurci, mais ne passons pas, nous, à côté des paroles de Jésus qui sont sévères quand même et qui nous disent que, mes amis, le temps de la décision, c'est ici, maintenant, de notre vivant, et c'est pas sûr qu'on aura toujours des deuxièmes et des troisièmes chances. Donc, si vous entendez sa voix, ouvrez vos cœurs et répondez parce qu'elle reviendra peut-être pas tout le temps. Même si Dieu est patient, à un moment donné, c'est fini. Mais on sent l'urgence dans le cœur de Dieu qui veut inviter. Et alors il dit, maintenant tu vas me chercher tout le monde le long des chemins, sur les routes, les estropiés, les boiteux, tout le monde, donc les gens les plus improbables. Donc ça veut dire que Dieu veut atteindre un maximum de gens et parfois pas ceux à qui on pense, ceux qui traînent le long des routes. Et il dit, vas-y, va les chercher. Et puis il revient, il dit, il y a encore de la place, il dit, vas-y encore. Et puis il dit, et oblige-les à entrer pour que ma maison soit remplie. Alors attention ici, l'histoire nous montre qu'il y a eu des débordements par rapport à cela. Au Moyen-Âge, avec Constantin, etc., on a voulu imposer la foi chrétienne et imposer aux gens de rentrer dans la foi chrétienne, etc., par la force. Ça n'a rien à voir avec ça. Même si l'intensité est là, l'invitation de Dieu ici, c'est une hospitalité insistante. Ce n'est pas une imposition de la foi qui a été mal comprise et qui a fait tellement de dégâts dans l'histoire de l'Église. Quelles applications tirer pour nous de cet épisode, de ce 4e épisode que nous avons lu? J'ai envie de me dire à moi-même, et je le dis à vous aussi, est-ce que je suis un porteur passionné de cette invitation pressante
que Dieu lance. Dieu lance une invitation aux hommes autour de nous et à travers nous, il nous invite, vous et moi, à être des passionnés qui étendent cette invitation aux autres. Nous sommes ces serviteurs qui vont étendre l'invitation de Dieu aux autres. Est-ce que je suis passionné de cela? Est-ce que je le fais? Est-ce que je cherche à inviter des gens à entendre l'invitation pressante de Dieu? Est-ce que j'ai une liste de noms? Est-ce que j'ai une liste où j'ai encore et encore, lorsque ma liste, et si sur toute ma liste, ils ont tous dit non, est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Est-ce que je continue? Est-ce que je prends mon agenda? Est-ce que je regarde tous les noms? Est-ce que je suis dans cette intensité? Parce que ce texte nous dit ici, Jésus dit, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il y a encore de la place. Est-ce que nous comprenons le cœur de Dieu? Est-ce que nous prenons au sérieux ce banquet éternel ou est-ce que nous sommes peut-être juste comme cet homme qui a fait cette exclamation et dit « Heureux celui qui ira au ciel. Seigneur, je vais au ciel, c'est super. » Mon ami, c'est mécomprendre que Dieu veut, il est content que tu viennes au ciel, mais il a envie qu'il y ait vachement, beaucoup plus de monde que toi seul. Il a envie qu'il y ait plein de monde qui viennent avec. Et ça, Dieu a envie que nous prenions ça à cœur aussi et que ça transforme nos vies et que ça nous donne envie d'en parler et de continuer à inviter. Et aussi à confronter les gens avec l'importance d'une réponse, parce que ce que le maître attend, c'est une réponse à une invitation. Notre but est non seulement de présenter l'évangile, mais d'inviter les gens à donner une réponse à Dieu. Pas une réponse à nous, une réponse à Dieu. Ne pas leur cacher l'intensité de cela. Ce n'est pas juste annoncer l'évangile, c'est leur dire que Dieu attend ta réponse. Ce n'est pas juste croire en Jésus, c'est décider de le suivre. Et ça, c'est l'épisode suivant qu'on va voir ensemble maintenant. Dieu attend beaucoup de monde pour son banquet céleste et il a choisi que vous et moi soyons ceux qui portent cette invitation qu'il a préparée, qu'il a lancée à table. Alors, notre dernier épisode pour aujourd'hui, l'épisode 5, nous terminons le chapitre 14 de Luc avec Tristan qui va nous lire les versets 25 à 35. Luc 14. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. » De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa valeur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Merci Tristan. Alors cet épisode, il est un petit peu, on a l'impression qu'il est en dehors de la série. Moi, je l'appelle ici le choix de le suivre, le choix de suivre Jésus. Alors évidemment, on n'est plus dans la maison où Jésus est à table avec les gens, mais on est dans ce chapitre 14. On a cette vue d'ensemble et Luc, qui rédige l'évangile, le met juste à la fin, juste après cela. Et donc, on a cette vue d'ensemble. Et moi, j'y ai vu un petit clin d'œil en disant comme si Jésus, parce que Jésus ne parle pas qu'aux gens qui sont à table, aux pharisiens, aux religieux, il leur donne pas toutes ces leçons. Là, maintenant, Jésus, il est dehors, il parle aux grandes foules, un max de gens, il parle à tout le monde. Et j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'il leur dit, mettez-vous à table, les gars. Me suivre, c'est vous mettre à table.
Jésus invite, c'est l'expression se mettre à table, ça veut dire c'est déposer notre vie pour le suivre. C'est décider de tout donner. On dit ça, hein, vas-y, mets-toi à table, vas-y, montre ce que tu as, montre ce que tu as, suis-moi. Et donc, moi, je sens que Jésus est occupé à dire, mettez-vous à table. Jésus invite clairement les gens à le suivre à 100%. C'est radical. Il ne nous laisse pas le choix, l'interprétation de dire je peux le suivre comme je veux. Jésus dit ok, vous me suivez, vous êtes là. Et donc là, on se rend compte que la Bible ne nous dit pas, quand Jésus dit qu'il faut croire en lui, ça ne veut pas juste dire croire avec la tête. Quand Jésus dit croire en moi, ça veut dire me suivre. Me suivre. Et Jésus dit aux gens, mais avant de me suivre, assure-toi bien que tu as décidé que tu voulais me suivre. Sinon, ne me suis pas. Jésus a dit, pour être mon disciple, tu t'assieds, tu réfléchis, tu vas voir ce que ça va te coûter, parce que ça va te coûter quelque chose. Tu vas voir que la vie ne va pas être rose, ça va être difficile, mais à la fin, tu verras, tu seras gagnant. Jésus, ce n'est pas un message à l'eau de rose qui dit tu peux juste croire en Jésus. Les démons aussi, ils croient en Jésus, ils ne sont pas sauvés. C'est croire, Jésus, il dit ici, si tu veux venir après moi, tu vas peut-être avoir un épisode dans ta vie où il y a des gens même de ta propre famille qui pourraient se mettre contre toi. C'est possible. C'est possible que tu vas rencontrer des oppositions. Examine les choses et puis décide de me suivre. Et c'est cela que les personnes qui se font baptiser expriment. Il dit, je veux suivre Jésus. C'est pas juste, je crois en lui. Oui, je crois en lui, je crois qu'il est mort pour moi, qu'il est ressuscité. Ça, c'est la partie facile qui a coûté très cher à Dieu. Mais il y a une autre partie qui est là aussi, qui dit, Seigneur, je veux te suivre, je veux marcher avec toi, je veux être ton disciple. Et Jésus dit, ok les gars, être disciple, c'est, et j'ai fait pendre ici une petite croix. Pendant tout un temps, je l'ai portée. C'est une petite croix qui est là, peut-être, je ne sais pas si vous la voyez, elle est dans ma main ici. Une petite croix, elle est formée avec 2 clous qui montrent que ce n'est pas de la rigolade, que ça veut dire que dans ma vie, vouloir suivre Christ, il y aura peut-être une dimension de souffrance. Nous parlons souvent, chaque année au phare, des chrétiens persécutés, mais c'est une réalité qui peut-être un jour va nous concerner, nous aussi. Et je veux dire, est-ce que nous voulons suivre Jésus vraiment? Est-ce que nous avons fait le point par rapport à cela, d'être son disciple? Croire en lui, c'est le suivre, c'est un engagement entier, c'est pas light, c'est accepter les conséquences possibles, le rejet, le renoncement à nous-mêmes. Il invite aussi dans le texte à renoncer à tout, il dit. Renoncer à tout pour me suivre. Donc c'est vraiment dire, Seigneur, je suis prêt à tout renoncer pour te suivre, en fait. Bon, c'est de la théorie, mais c'est quand même une réflexion. Jésus invite les gens à réfléchir à ça et il nous donnera la force. Si nous sommes confrontés à un moment de renoncement terrible dans nos vies, il nous donnera la force par son Esprit Saint de surmonter cela. Mais il nous invite quand même déjà, dès le départ, à le considérer. Et il dit, vous êtes appelés à être la saveur de Dieu dans ce monde. Le sel qui donne du goût. Voilà, c'est à vous d'amener cette saveur dans le monde, la saveur de Dieu. Donc voilà ces 5 épisodes de Jésus. Quand Jésus se met à table, ça bouge. Ça bouge dans nos vies. Il nous dit à table, il nous invite à table, il corrige notre manière de voir les choses, d'inviter. J'espère que ce matin, le Seigneur a touché nos cœurs, peut-être avec quelque chose de bien particulier. Soyons obéissants, soyons des disciples qui obéissent au Seigneur et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas juste l'écouter maintenant. S'il y a quelque chose que nous avons compris, le Seigneur nous dit, mets-le en pratique, dès maintenant. C'est ça, construire sur des fondations solides. Alors, une bonne série, une bonne mini-série, c'est 8 épisodes en général. Ici, on en a vu 5, mais il y a encore 3 autres épisodes. Le chapitre suivant, Luc 15, vous le lisez cet après-midi ou demain et vous terminez la série. 8 bons épisodes, c'est Jésus qui est encore à table et qui raconte 3 histoires. 3 histoires à table avec Jésus. Donc, continuez la série, elle n'est pas terminée. Et je vous invite maintenant, comme un temps de consécration, à écouter un chant ou peut-être à le chanter si nous le connaissons. Les paroles ne vont pas s'afficher. C'est le groupe Héritage qui dit, Seigneur, je veux te suivre. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je comprends que tu m'appelles à me mettre à table. Je comprends que tu veux changer ma vie. Je comprends que tu as des choses à m'ouvrir les yeux et qui va peut-être m'en coûter de te suivre. Ma manière de voir le rang social, ma manière de voir les autres, ma manière de renoncer à moi-même. Seigneur, jusqu'au bout, je veux te suivre. Prenons ce temps comme un temps de prière et de consécration personnelle. Que le Seigneur bénisse chacun. Amen.